Shalom, shalom, bonjour, bonjour bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen de ceux qui sont connectés? Alléluia. Je vous salue vous tous qui nous rejoignez sur Facebook. Soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un temps magnifique dans la présence de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons tous ensemble déjà pour commencer prier et vraiment recommander ce temps entre les mains du Seigneur? Ça, c'est le jour du Seigneur. Prions bien, mais recommandons ce temps entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Oh, nous voici encore en ce beau jour que toi, tu nous as donné, Seigneur notre Dieu. Nous sommes venus te rendre la gloire qui t'est due parce que nous savons que, Seigneur, tu mérites la gloire éternelle, notre Dieu. Nous nous confions en toi pour ce temps éternel, notre Dieu. Tu as de grandes choses pour nous. Et nous sommes venus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'adorer, te louer, te célébrer. Nous sommes venus passer ce temps de qualité avec toi, dans ta présence éternelle, notre Dieu. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, nous savons que tu es déjà là avec nous, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Inspire toutes les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Que ce temps soit béni, Saint-Esprit. Prends les rênes afin que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit glorifié. Car la Bible dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, que cela soit fait au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là au nom de Jésus et nous allons encore élever davantage le nom de Jésus. Que ce temps, que ce culte soit béni au nom puissant et précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes là. C'est vrai, c'est notre premier dimanche de reconfinement. Alléluia. Le Seigneur est bon, malgré les plans de l'ennemi, il permet que nous soyons connectés. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Nous sommes dans le psaume 118, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Oh, ça c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur nous a donnée à toi et moi. La Bible nous demande de nous réjouir en cette journée, d'être dans la joie en cette journée. Même si nous sommes reconfinés, bien-aimés, notre Dieu n'est pas confiné. Ton Dieu n'est pas confiné. Puisque ton Dieu n'est pas confiné, notre amour pour notre Dieu aussi n'est pas confiné. Puisque ton Dieu n'est pas confiné, ton adoration aussi pour Dieu n'est pas confinée. Ta louange aussi pour Dieu n'est pas confinée. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, mais nous serons toujours là pour adorer notre Dieu. Nous serons toujours là pour montrer que nous avons confiance en notre Dieu et peu importe les circonstances, les situations, rien ne va nous priver d'adorer le Seigneur. Rien ne va nous priver de louer le Seigneur. Rien ne va nous priver de lever son sein. Non, rien ne va nous priver, ne fût-ce que de nous dire merci pour le souffle de vie que nous avons, bien aimé. Si toi tu es à la maison, je te dis que tu es confiné, que tu ne peux rien faire, non, bien aimé, ne te trompe pas. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Puisque tu respires, tu as intérêt, tu as le devoir de louer l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes là, nous allons passer un petit moment vraiment à adorer notre Dieu. Aujourd'hui, c'est son jour. Le Seigneur nous a donné 6 jours pour nous à vaquer à nos occupations, à faire ce que nous voulons. Et le Seigneur nous a dit, il nous demande juste un seul jour pour lui. Aujourd'hui, c'est le jour où nous fixons nos regards sur lui. C'est le jour où nous sommes là, c'est pas pour le contempler, pour lui dire combien il est merveilleux. Nous sommes là pour contempler sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour nous, comment il nous garde, comment il nous protège. Oh bien, mais je voulais te dire, tu as passé cette semaine à lui demander tellement de choses à Dieu, à prier, à intercéder. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, fais ceci, fais cela. Seigneur, regarde ma situation, regarde mon défi. Mais là, le Seigneur dit, maintenant, c'est le temps de demander. Alléluia. C'est le temps maintenant d'adorer le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il a dit, Jean 4, 23, c'est l'heure. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée. L'heure est là. Ce n'est plus l'heure de dormir. Réveille-toi, bien-aimé. Ce n'est plus l'heure de critiquer. Ce n'est plus l'heure de faire la médisance.
avec toi. Et Dieu attend le cœur de cette adoratrice, le cœur de cet adorateur, de se lever et de reconnaître que ce Dieu-là, il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Bien-aimés, adorons le Seigneur, élevons-le parce qu'il est Dieu, parce qu'il mérite d'être élevé, il mérite d'être adoré. Oh, si nous ne l'adorons pas, qui d'autre allons nous adorer, bien-aimés? Il mérite toute l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et adorer le Seigneur, élever son Saint-Nom? Oh Seigneur, nous t'élevons, tu es Dieu. Nous reconnaissons qui tu es, Seigneur. Le Dieu qui nous a aimés, Seigneur, c'est toi. Celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous a vus dans notre misère, celui qui n'a pas hésité à nous prendre de la boue du péché, celui qui n'a pas hésité à venir à Dieu, qui a pris la forme humaine pour venir racheter, Seigneur de mon roi, ceux-là qui étaient perdus. Oh Seigneur, nous savons ce que tu as fait en nous. Nous reconnaissons que Seigneur, toi seul mérite réellement l'adoration éternelle de notre Dieu. Nous sommes venus adorer le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire. Oh, ce sont les cœurs des rachetés qui veulent crier à toi. Ce sont les cœurs de ceux que tu as sauvés parfaitement, qui veulent t'adorer, qui veulent te célébrer encore ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs, reçois l'adoration de nos vies, reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, si bien que le monde, la violence nous a confinés, mais notre amour pour toi ne peut pas être confiné, notre adoration pour toi ne peut pas être confiné, notre louange pour toi ne peut pas être confiné. Voilà pourquoi nous sommes là. Reconnaître que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es au-dessus de tout éternel notre Dieu. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons, nous t'élevons. Qui est comme toi, notre Dieu, l'incomparable Dieu, le véritable Dieu, le Seigneur de gloire. Reçois. Alléluia. Oh, l'adoration de nos cœurs, tout notre amour pour celui qui nous a aimés. Toi, tu as manifesté cet amour. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Car quand nous étions comme pécheurs, Christ nous a aimés. Seigneur, nous t'aimons. Nous te disons encore ce matin, vraiment nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois tout notre amour. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois, Seigneur, de nos rois, cette adoration. Réservez-nous pour moi, Seigneur, notre Dieu. Reçois. Reçois nos vies, Seigneur, ce matin, comme un parfum de bonne odeur. Pour toi, Seigneur, notre Dieu. Pour toi, celui qui nous a aimés. Pour toi, celui qui nous fait du bien. Pour toi, le Dieu qui comble nos vies. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui peut nous faire du bien comme toi tu le fais, Seigneur. Personne, Seigneur. Personne, Seigneur. Oh, voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'aimons tant, Seigneur, notre Dieu. Nous savons qui tu es pour nous. Nous savons ce que tu as fait pour nous et ce que tu vas encore faire pour nous. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Tout notre amour pour toi. Tout notre amour pour toi, Seigneur. Reçois, Oh
nous reconnaissons combien notre Dieu, tu es merveilleux, tu es magnifique en toutes choses, Seigneur, notre roi, le redoutable de tous les temps, Seigneur, c'est toi, le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, oh le Dieu rempli, oh plein de bonté, plein de miséricorde, Seigneur, c'est toi, oh tu es Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'élèvons, tu es Dieu ce matin, sois adoré, Seigneur, oh voici les cœurs de rachetés qui veulent t'adorer, te célébrer et t'élever encore reconnaître que Seigneur, il n'y a que toi, créateur de toutes les choses, il n'y a que toi, tu n'as pas voulu seulement rester notre créateur, tu es venu notre papa d'amour, celui qui nous aime, celui qui nous met du bien, oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, nous te célébrons, tu es Dieu, reçois Seigneur, l'adoration de nos cœurs, oh qui est comme toi, redoutable mon roi, oh tu as dit que tu as fait, Seigneur, une journée pour nous, Seigneur, oh journée de joie et d'allégresse, il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse donner, remplir un cœur de joie, Seigneur, il n'y a que toi qui puisse faire cela embellir une vie, embellir un cœur, il n'y a que toi qui puisse faire cela combler le vide qu'il peut avoir dans un cœur, combler, Seigneur, le vide qu'il peut avoir dans une vie, il n'y a que toi qui puisse faire ça, il n'y a que toi qui puisse aimer comme personne d'autre, il n'y a que toi, Seigneur, qui sache combien bénir, Seigneur, un cœur, il n'y a que toi, Seigneur, qui sache combien réellement faire du bien, oh, sera pour toi, Seigneur, nous sommes décidés à t'adorer, à t'élever, à te célébrer, peu importe les situations, peu importe les circonstances, Seigneur, nos vies sont là, nous t'adorons, nos vies sont là, nous t'élever, nos vies sont là, Seigneur, et ton roi, nous te supplions, la gloire est sur nous, Seigneur, nous t'adorons, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de gloire, oh, reçois l'adoration de nos cœurs, nous sommes Dieu, encore, Seigneur, oh, Seigneur, ce matin, nous sommes décidés à seulement te contempler, nous te contemplons ce matin, dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur, dans toute sa magnificence, nous te contemplons, Seigneur, oh mon Dieu, tu es tellement excellent, tu es tellement magnifique, tu es tellement bon, oh Seigneur, qui est comme toi, oh laisse-nous te contempler encore ce matin, Seigneur, notre roi, dans toute ta grandeur, oh tes bienfaits sont tellement grands, Seigneur, mon Dieu, tu es tellement fort, tu es tellement redoutable, nul n'est comme toi, Seigneur, reçois ce matin, l'adoration de nos cœurs, tu es Dieu, magnifique est notre Seigneur, magnifique est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le prince de vie, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le rocher des âges, oh tu es comme toi, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur, oh oui nous t'adorons, Seigneur, tu es Dieu, oh que les cœurs adorent le Seigneur, oh Seigneur que les cœurs puissent élever encore leur Dieu, oh Seigneur, oh tu mérites l'adoration, sois élevé Seigneur, tu es Dieu, magnifique es-tu Seigneur, magnifique es-tu. Laisse-moi t'adorer, tu es le Dieu de miracles. Oh, laisse-moi t'adorer,
n'ont pas pu dire avec nos mots. Reçois, Seigneur, nos cœurs comme une adoration pour toi.
comme une adoration pour toi. Rien que pour toi, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Gloire soit à Dieu, à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons préparer nos cœurs pour ce temps de la parole. Oh, il est temps où le Seigneur a dit, oui Seigneur, tu m'as adoré, mais là c'est mon temps, maintenant je veux te parler. Oh, il est temps où nous allons entendre encore l'ainsi dit l'Éternel. Nous allons prier, bien-aimés, nous recommandons les mains du Seigneur. Comme je l'ai dit, bien-aimés, peu importe que nous soyons reconfinés ou pas, vous voyez que notre Dieu n'est pas confiné, puisqu'il va parler. Puisqu'il va parler, alléluia. Donc toi aussi, ne confine pas tes oreilles, que tes oreilles soient attentives. Ne confine pas ton cœur, que ton cœur soit réceptif à la parole de Dieu encore ce matin. Prions, bien-aimés, recommandons ce temps de parler entre les mains de Dieu. Là où tu es, bien-aimé, évite les distractions. Nous savons que quand nous sommes à la maison, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Ça, c'est le temps de Dieu. C'est un temps privilégié que le Seigneur te donne à toi et à moi. Alors reste bien là, concentre-toi. Ne va pas chercher du pain, ne va pas chercher du café. Non, là, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu te donne. Prions bien, mais recommandons ce temps de parole entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Le maître de temps, Seigneur, notre Dieu, c'est toi. Toi, le Dieu qui, Seigneur, par ton amour, tu nous as encore attirés dans ta présence éternelle. Qui peut venir dans ta présence si toi tu nous attires, Seigneur, dans notre Dieu. Merci parce que nous avons cette position, Seigneur, privilégiée, cette position de grâce, Seigneur, de gloire dans ta présence éternelle, notre Dieu. Oui, Seigneur, voilà pourquoi maintenant, Seigneur, notre Dieu, oh, nous venons vraiment encore, Seigneur, nous recommandons entre tes mains. Merci car c'est le temps que tu as choisi, Seigneur, pour nous parler. Toi-même, tu as dit, Seigneur, notre Dieu, que l'homme ne vivra pas de mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous comprenons que tant que nous n'avons pas ta parole, nous n'avons pas la vie. Nous n'avons pas la vie. Voilà pourquoi quand nous sommes réunis, à chaque fois, Seigneur notre Dieu, tu nous donnes toujours la parole du temps. Oh Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous sommes là. Nous avons faim de toi. Sois, Seigneur, de ta parole. Sois de ta présence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, parle. Parce que quand toi tu parles, les choses, Seigneur, changent. Seigneur, parle, Seigneur. Anne doit recevoir Samuel. Seigneur, parle, notre Dieu, ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là avec nous. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es celui qui va encore nous aider à, Seigneur, recevoir cette parole. Qui va encore nous aider à recevoir cette parole. Oui, Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi encore que personne ne puisse passer à côté de sa bénédiction. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au fait que, Seigneur, nous puissions tous recevoir ce que tu as prévu pour nous. Encore ce matin, nous refusons toute distraction au nom puissant de Jésus-Christ. Nous refusons toute intervention de l'ennemi pendant ce temps de la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois libre de te manifester, sois libre de toucher les cœurs à travers cette parole. Oh Seigneur, nous sommes là. Merci Esprit du Seigneur parce que tu es là. Oh, c'est ton temps, Seigneur. Seigneur, parle, c'est ton temps. Alléluia. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Merci Esprit de Dieu pour ta présence. Parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous.
qui est seul, le seul créateur. Seigneur, en dehors de toi, sans exception, nous ne sommes que des créatures. Seul toi, oh, l'omnipotent Dieu, le Dieu d'Abraham, aujourd'hui le Dieu de Sounda, qui est Dieu, le créateur. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tes compassions renouvelées ce matin. Merci encore Seigneur pour ta bonté infinie, oh Dieu de gloire, insondable, que tu ne cesses de nous faire goûter Seigneur grand Dieu, de nous faire vivre dans ta présence, oh Dieu de gloire, chaque minute, chaque seconde. Merci encore tendre Père. Le Dieu qui nous aime tant, c'est toi. Le Dieu qui nous aime tant, c'est toi. Le Dieu qui nous a, oh Dieu de gloire, connus avant même la fondation de ce monde. Toi qui nous as mis à part pour être granulés des ciments de ta gloire. Nous voici, Seigneur, devant ton trône. Nous voici, Seigneur, grand Dieu, te dire merci. Nous voici, Seigneur, te recommander Adonai, ce temps merveilleux que tu nous donnes. Nous voici, Seigneur, grand Dieu, oh Dieu de gloire, devant toi, avec nos cœurs remplis de reconnaissance, nous nous humilions pour t'adorer, pour te donner le meilleur, oh Dieu de gloire. Viens de nos cœurs. Comme, oh Dieu de gloire, ces trois mages qui ont fait, Seigneur, grand Dieu, des kilomètres. Oh Seigneur, suivant l'étoile, oh Robo Soko Shikariana Ibose, l'étoile qui leur donnait l'espoir, l'étoile qui leur donnait, c'est le don de l'assurance, qu'il y avait quelque chose qui les attendait, là où l'étoile les a menés, Seigneur. C'était le lieu, oh de la gloire où était né le sauveur de l'humanité, le maître de ce monde. Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur, avec leurs yeux spirituels, ils pouvaient voir. Ils pouvaient voir le roi des rois. Oh Seigneur, aide-nous à cet instant, afin que nous puissions aussi voir ta gloire, comme nous, au roi le Tout-Puissant. Nous sommes là dans ta présence pour t'adorer. Oh Seigneur, merci encore. Sur le temps, Seigneur, nous savons que tu veux nous parler. Seigneur, c'est le temps. Nous savons que tu as préparé une bonne nourriture pour nous. Seigneur, c'est le temps. Voici, on est là dans ta présence. Nous sommes là. Parle, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le meilleur. Donne-nous ce que toi tu as préparé pour nous. Donne-nous tendre Père. Donne-nous, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire. Seigneur, que nos cœurs soient un terrain fertile. Un terrain bien préparé. Oh Seigneur, en fait de recevoir ta parole, qui est une sémence vivante, en fait de produire le fruit. Le fruit selon ta volonté, Seigneur. Merci Jésus. Merci encore, Saint-Esprit, prends le devant. Prends les contrôles et oriente-nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends le devant et dirige-nous. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints, nous disons pour une seule personne. Gloire et louange à toi, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous donnons gloire à Dieu. Je salue tous les saints. Je salue tous ceux qui me suivent à la maison, au bureau, à l'hôpital, partout où vous êtes. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous voici encore dans la présence de Dieu. Si bien que les temps semblent être un peu compliqués, mais pour notre Dieu qui est le maître de temps, c'est le bon moment pour l'adorer. Alléluia. En réalité, j'aime toujours dire à l'église que devant Dieu, il n'y a pas une excuse. Il n'y a aucune raison qui peut justifier, qui peut
être acceptable devant Dieu afin de ne pas lui donner notre adoration. Aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous respirons, David l'a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes appelés à louer notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à lui donner le meilleur. Voilà pourquoi on est dans sa présence. La France est encore et réconfinée. Alléluia. Amen. Ça, c'est le moment. Nous sommes encore sous le confinement. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, même si la France est réconfinée, mais le corps de Christ n'est pas réconfiné. Amen. La bouche de notre Dieu n'est pas confinée. Amen. Dieu va toujours continuer à parler. Amen. Et ceux-là qui auront leur cœur connecté avec l'Esprit de Dieu, ils vont recevoir le réma du moment. Amen. Ils vont recevoir la révélation du temps. En réalité, l'enfant de Dieu, en réalité, l'Église de Dieu vit et marche à travers la révélation qu'il reçoit de la part du Seigneur. Ça, c'est un bon moment pour que l'Église puisse recevoir la révélation, la parole du moment, en fait de comprendre la direction que l'Église doit prendre. Voilà pourquoi nous disons encore merci à Dieu parce qu'il a préparé une parole pour toi et moi. Dieu a préparé une parole pour toi et moi. Alléluia. Si tu es prêt pour recevoir la parole de Dieu, je peux entendre ton grand amen. Amen. Même toi qui es là, tu me suis en Facebook, est-ce que tu peux écrire juste ton amen? Amen. C'est là qui sont connectés en conférence. Je peux entendre vos grands amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis sûr que le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Je me rappelle bien quand vous avez entendu le président parler, et après certain temps, il y a eu des interviews qui se sont suivies. Ils ont vu la réaction des gens. Il y a des ceux-là qui avaient compris, il y a des gens qui étaient vraiment compréhensibles, et des ceux-là qui n'étaient pas du tout contents. Il y a eu différentes sortes de réactions de gens. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit, et l'Église réagit comment? En réalité, je pensais aux chrétiens. Et l'Esprit de Dieu m'a soufflé des choses. Il m'a dit que c'est sur le moment où les enfants de Dieu doivent comprendre réellement leur position. Et la position de l'Église dépend de la position de Christ. La position de l'Église à ce moment, ça ne dépend pas de ce qui se passe, mais dépend de ce que le Seigneur dit. Et j'ai souvent dit à l'Église, si Christ était là physiquement lui-même, qu'est-ce qu'il allait avoir comme attitude? Qu'est-ce qu'il allait dire? Alléluia. S'il était là lui-même physiquement, qu'est-ce qu'il allait dire? Quelle attitude Jésus allait prendre? Et si tu comprends ce que le Seigneur, ton Dieu, ce que ton Seigneur allait dire ou allait prendre comme attitude, et c'est ça l'attitude que l'enfant de lui doit prendre. Et je donne gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a donné aussi une parole dans ce sens. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. J'étais encouragé quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, mon fils, c'est le bon moment. Ça, c'est le bon moment. Ça, c'est le bon moment. Ça, c'est pour le bon moment. Vous savez, l'aigle aime bien la tempête. Alléluia. L'aigle aime bien la tempête. Et nous sommes des aigles. Alléluia. Ça, c'est le moment de tempête. Ça, c'est le moment où réellement ceux qui sont des aigles doivent comprendre que c'est le bon moment pour moi. C'est le moment où tu dois encore déployer tes ailes. Alléluia. Oh, Jesus. En fait de bien voler spirituellement. Ce ne sont pas les moments de distraction, bien aimés. Ce sont les moments où un enfant de Dieu doit réellement chercher encore dans la présence de Dieu. Chercher comment permettre à ses racines d'entrer encore en profondeur dans la présence de Dieu, d'être encore dans une relation intime, solide avec le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous servons un Dieu merveilleux.
Et j'aimerais dire aux gens, même si le temps est compliqué, mais notre Dieu reste le maître du temps. Amen. Il est le maître du temps. Le temps, c'est une chose qui ne peut jamais échapper au contrôle de notre Dieu. Alléluia. C'est compliqué, mais il reste toujours sous le contrôle de ton Dieu. Alléluia. Le temps peut être compliqué, difficile. Mais laisse-moi te dire, il y a toujours un être qui est au-dessus du temps et il contrôle le temps. Même pas les diables, même pas les sorciers, même pas les gens de ce monde, aucune ne contrôle le temps. Ils peuvent influencer les choses du temps, mais ils ne peuvent pas contrôler le temps. Ce Dieu est seul Dieu qui a les derniers mots en ce qui concerne le temps. Alléluia. Oh, nous servons un Dieu vivant. Nous sommes dans le livre des Jean, l'évangile des Jean. Ah, désolé que nous ne pourrons pas faire notre déclaration de la Bible, la parole de Dieu, parce que beaucoup de gens me suivent en direct. Nous allons directement passer à la parole de Dieu. Je ne vais pas créer la jalousie d'autres personnes. Il y a des ceux qui sont à la maison. Je ne vais pas créer la jalousie. Amen. Amen. Il y a des ceux qui vont dire, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que il n'y a rien à te dire que. Nous lisons chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Nous faisons la lecture au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermée par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur a dit, que la paix soit avec vous. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur a dit, recevez l'Esprit Saint. Père, nous te disons merci. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes. Permets, Seigneur, qu'à travers cette parole, que nous puissions recevoir le réma du moment que tu as préparé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, l'Église a une histoire triomphante. L'Église a une histoire glorieuse. Quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Je ne parle pas de l'Église locale. Vous savez, comme je viens de le dire, que nous vivons un temps de confinement. Et en lisant la parole de Dieu, je vis que l'Église, ce n'est pas le premier confinement de l'histoire de l'Église. C'est que nous vivons maintenant l'Église aussi a vécu cela dans le temps des apôtres. Même si les circonstances étaient différentes, mais nous vivons presque les mêmes expériences. Dans ce passage, nous allons les lire, c'était tout juste. Après la mort de Christ, c'était la résurrection. Et la Bible nous dit que c'est le soir de ces jours qui était le premier de la semaine. En réalité, la Bible nous parle du dimanche. Alléluia. Vous savez, quand Jésus était arrêté, les disciples, la plupart, avaient pris fuite. Par crainte. Et c'est ce qui avait aussi occasionné à Pierre de renier le Seigneur parce qu'il avait peur.
Parce que la colère s'acharnait à tout juif. Les juifs étaient derrière tous ceux qui étaient, ou toute personne qui avait lien avec Christ. Alléluia. Oh, Jesus. Vous savez, même dans un combat ou dans une guerre, quand le général meurt, l'armée risque de perdre les combats. Vous savez, quand le roi meurt dans une guerre, la guerre s'arrête. Et dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église, c'était presque pareil. Le Seigneur était arrêté et crucifié. Et les disciples, tous, avaient eu le message que le maître était mort, était décédé. Et vous l'avez enterré. Quelque part, c'était comme si leur espoir était envolé. De l'autre côté, l'espoir était envolé. De l'autre côté, la peur d'être identifié comme l'un des Christ ou l'un des disciples. Leur vie était en danger. C'était pas seulement le désespoir de perdre le maître, mais leur vie aussi était en danger. Ils devaient faire quelque chose. Alléluia. Mais ce que j'aime, même si l'espoir était envolé, ils avaient peur. Parce que leur vie était en danger. Mais ils avaient quelque chose qui pouvait s'accrocher dessus. Ils s'accrochaient à la parole du maître. Les entendu une personne aussi grande qu'elle soit, un homme aussi puissant qu'il soit, ait donné de telles promesses. On n'a jamais entendu un homme ou un roi de ce monde, un président, un dictateur de ce monde, aussi fort qu'il soit, puissant qu'il soit, ait donné de telles, déclaré de telles paroles vis-à-vis de la mort. Vous savez, si le monde aujourd'hui est secoué avec cette pandémie, c'est à cause de la mort. Parce que les gens ont peur de la mort. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens ont peur. Alléluia. Mais nous servons un Seigneur, lui, qui n'avait pas peur de la mort. Il ne recula pas devant la mort. Parce qu'il savait que lui-même était la résurrection. Alléluia. Cette nuit-là, Christ s'était arrêté et les disciples avaient pris feu. Et c'était la même nuit, je me rappelle, la Bible dit que la nuit que Pierre avait coupé l'oreille à l'un des serviteurs sur un sacrificateur. Et c'était cette nuit-là que Pierre avait aussi renié le Seigneur. C'était pas facile pour l'Église, c'était pas facile pour les disciples. Pour eux, le temps était compliqué. Leur maître était arrêté. Non pas seulement arrêté, crucifié. Ils ont eu la confirmation. Vous savez, ton ennemi profite. Ton ennemi, nos ennemis profitent quand ils voient que nous se retrouvons dans un moment de faiblesse. Alléluia. L'ennemi profite quand il voit que tu es dans un moment de faiblesse. Pour l'Église, c'était comme un moment de faiblesse. Parce que le maître était parti. Parce que Jésus était parti. Il n'était plus avec eux. Pas seulement parti, mais parce que le Christ était crucifié. Oh, Jésus. Mais la Bible nous dit, ils étaient tous ensemble.
Alléluia. Ils étaient tous ensemble dans un endroit, dans une maison, et la Bible dit, le porte du lieu où s'y trouvaient les disciples était fermé par la crainte qu'ils avaient de Dieu. Ils étaient réunis, mais ils avaient fermé la porte. Bien-aimé, il y a des moments où tu dois fermer la porte. Il y a des moments où tu dois fermer la porte, bien-aimé. Tu dois fermer la porte à toute distraction. Tu dois fermer la porte à tout ce qui vient du monde. Tu dois fermer la porte à tout ce qui vient de gauche ou à droite. À ce moment, tu dois fermer la porte. Parce que ce n'est pas le moment d'ouvrir la porte à la distraction. À ce moment, tu dois fermer la porte au péché. À ce moment, tu dois fermer la porte à quelque chose que le diable t'offre. Ferme cette porte-là. Amen. Ne garde pas ta porte ouverte. Ferme bien la porte derrière toi. Alléluia. Parce que le temps est compliqué. Ferme bien la porte devant le monde. Laisse-moi te dire, si les gens ne le voient pas, mais je vais te le dire. Avec tous ces vents qui sont dans le monde, quelque part l'église est visible. Même si on ne le dit pas ouvertement, mais laisse-moi te dire, nous l'avons entendu, il y a des pays là où ils ont ouvert des bars, sauf les églises. Il y a des endroits où on a ouvert des boîtes de nuit, sauf les églises. Ouvre les yeux, enfant de Dieu. C'est le moment de fermer ta porte à la distraction. La Bible dit toute porte était fermée. J'aime bien ce que la Bible dit. L'église, le disciple avait peur. Vous savez, souvent quand les parents ne sont pas là, les enfants, ils sont restés eux-mêmes, ils ont toujours tendance à avoir peur. Parce qu'ils n'ont pas la science. Ils n'ont pas la sécurité. Mais à ces temps-là, la Bible nous dit, pendant qu'ils avaient peur de Dieu, la Bible dit que Jésus-Christ, le Seigneur, revint. Alléluia. Il vient se tenir devant eux. Oh, bien aimé, les portes étaient fermées. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de la porte pour entrer. Alléluia. Les portes étaient fermées contre les Juifs. Mais les portes n'étaient pas fermées pour Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois laisser la porte spirituelle ouverte, bien aimé, pour ton Seigneur. Que la porte de ton cœur soit ouverte pour ton Seigneur. Que la porte de ton cœur soit ouverte pour ton maître. Mais que cette porte soit fermée pour le monde. Il vient, la Bible dit, il veille et c'était un debout au milieu d'eux. Pas à côté, au milieu d'eux. Alléluia. Au milieu. Il est au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur est là où tu es bien-aimé. Même si tes portes sont fermées, mais il est là avec toi. Il est là avec toi. Là où tu es, il est là avec toi. Il se présenta au milieu d'eux. La Bible nous dit, il leur a dit, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message de paix à tous ses enfants. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, va parler à l'église. L'église et le confinement. Mais l'église doit avoir la paix. Que la paix soit avec vous. Bien-aimés, au milieu de ceux
expérimenté. Le Seigneur leur dit que la paix soit avec vous. Que la paix aujourd'hui soit avec vous qui me sauvez. Que la paix soit avec vous, enfant de Dieu. Que la paix entre dans ton cœur. Que la paix entre dans ton esprit. La paix de Dieu. Pourquoi le Seigneur, en ouvrant la bouche, il a directement parlé de la paix? Parce qu'il savait que les disciples avaient peur. Bien aimé, le Seigneur voulait leur donner l'assurance. Attention, même si le temps est compliqué, mais n'oublie pas que je suis le Seigneur des Seigneurs. C'est moi qui ai le temps entre mes mains. L'Église ne doit pas avoir peur. Il est le Seigneur. Voilà pourquoi il te dit garde la paix. Parce qu'il est le Seigneur. C'est lui qui a le temps entre ses mains. Le Seigneur voulait donner, rassurer aux disciples que je suis le maître. Il est le maître même du confinement. Alléluia. Jésus-Christ est le maître du confinement. Il est au-dessus. Au-dessus du confinement. Que la paix soit avec vous. Même si le temps est compliqué, Jésus dit, je contrôle la situation. Alléluia. Ton Seigneur contrôle cette situation. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ton Seigneur contrôle la situation. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais rien ne va t'atteindre parce que ton maître, celui qui te dit, sois dans la paix, il contrôle la situation. Que la paix soit avec toi. Il est le maître. Alléluia. Vous savez, quand celui qui est le maître contrôle la situation, le reste doit avoir la paix. Une fois, la Bible nous dit que les disciples traversaient le lac pour aller de l'autre côté. Dans la barque, ils étaient avec le Seigneur. Et du coup, le Seigneur s'endormit. Alléluia. Et il y a eu le vent, la tempête qui souffla. Et la barque, l'eau commençait à entrer dans la barque. Et les disciples, ils ont commencé à faire de leur mieux pour que la barque ne puisse pas qu'il n'y ait pas le naufrage. Alléluia. Ils ont essayé, ils ont tout fait. Vous savez, la plupart des disciples, ils étaient des pécheurs, donc ils avaient la connaissance. Ce n'était pas une situation nouvelle. Ils avaient la connaissance de ce genre de situation. Pierre et les autres, ils savaient que leur vie était en danger. Pour sauver la vie des autres, pour sauver la vie, ils devaient faire quelque chose. Après avoir essayé, tenté, mais la Bible dit que la tempête continue à souffler. Et ils ont réalisé qu'ils allaient périr. Alléluia. Et ils ont dit, mais le maître est là, il dort. Réveillons le maître. Réveillons le maître. Je me suis toujours dit, comment, dans un moment pareil, quelqu'un peut dormir. Et c'est réellement le maître dormait. Alléluia. Moi, je pense plutôt, il a donné l'enseignement qu'il devait aussi avoir son attitude. Il devait aussi dormir.
En quelque sorte, le maître voulait leur dire, gardez la paix. Vous ne voyez pas que j'ai la paix. Et je dors. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie là où la tempête souffle. Tu dois te calmer. Calme-toi. Ça, c'est le moment où la tempête souffle. Calme-toi. C'est le moment où tout le monde veut porter le masque, c'est pas mal. Alléluia. Mais j'ai toujours dit, ce n'est pas le masque qui guérit, ce n'est pas le masque qui sauve, ce n'est pas le masque. C'est Christ d'abord. Quand tu as Christ en toi, tu as d'abord l'assurance. Je ne suis pas contre le masque, moi-même je le mets, je le porte dans ce boulot. Alléluia. Mais il y a des celles qui succombent maintenant. Ce n'était pas la faute de masque, ils mettaient les masques. Alléluia. Mais nous devons d'abord mettre Christ en nous avant de mettre le masque. Nous devons d'abord être rassurés que Jésus-Christ est au-dedans de nous avant de mettre le masque. Si seulement le monde pouvait ouvrir la porte à l'évangile et qu'on prêche l'évangile dans le monde, en fait, le monde au monde que la vraie solution, le remède à cette pandémie s'appelle Jésus-Christ. Si les gens pouvaient dire aux gens, mais revêtez d'abord Christ avant de mettre le masque. Les disciples, ils ont compris que dans ce moment, ce n'est pas notre propre intelligence qui peut nous sauver. Nous avons besoin du maître. Il réveilla le maître. Et quand Jésus s'est réveillé, la Bible dit, il a réprimandé la tempête, il a calmé la tempête. Alléluia. Quand le maître est là, la tempête doit obéir à la voix du maître. Amen. La tempête savait que Pierre était là. La tempête savait que même celui qui était le plus petit, qui ne croyait pas, avant de croire, il doit avoir foi. Thomas, il était là. Mais la tempête attendait seulement la voix de quelqu'un. Quand Christ a parlé, et il est là. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Christ te parle maintenant. Que la paix inonde ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que la tempête spirituelle qui souffre dans ta vie, calme, dans ces calmes au nom de Jésus-Christ. Que la tempête financière qui souffre dans ta vie, c'est calme maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la tempête de maladie qui souffre dans ta famille, c'est calme maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette tempête de pandémie qui souffre en France, c'est calme au nom de Jésus-Christ. Ici à Saint-Nazaire, nous avons déclaré, depuis le début, nous avons déclaré, nous avons dit qu'ici à Saint-Nazaire, le corps ne va pas souffler au nom de Jésus. Et depuis là, nous vivons l'accomplissement de la parole de Dieu. Chez nous, le voleur ne va pas venir voler. Chez nous, le voleur ne va pas venir tuer. Chez nous, le voleur ne viendra pas détruire. Parce que nous avons le maître qui est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Que la paix soit avec vous. La paix. Le Seigneur a voulu faire voir à ses disciples que c'est lui qui a le pouvoir absolu. C'est ton Dieu qui a le pouvoir absolu. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Et quand il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Même ces vents de pandémie, si le Seigneur n'avait pas permis, ces vents-là ne pouvaient pas souffler dans le monde. Et la Bible nous dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne sait pourquoi ça souffle maintenant.
Il le sait. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église doit avoir la paix. Toi, enfant de Dieu, bannis toute inquiétude. Sépare-toi de toute inquiétude. Garde la paix. Soyez confiant parce que tu sers un Seigneur qui est le Seigneur des Seigneurs. Rien ne peut échapper à son contrôle. Et sa connaissance ne peut ignorer aucune chose. Quelle que soit la réunion de humains, quel que soit le projet dans le monde du ténèbre, le Seigneur est toujours au contrôle. Ton Dieu te contrôle. Je dis que ton Dieu te contrôle. Il est au contrôle de ta famille, il est au contrôle de ta vie. Il a dit qu'aucun de ces cheveux ne peut tomber s'il ne le permet pas. Parce qu'il est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce Dieu-là. Alléluia. C'est lui qui est l'autorité finale. C'est lui. C'est lui qui déclare. C'est lui qui déclare. C'est lui qui déclare. Et quand il déclare, quand il parle, personne d'autre ne peut changer ce qu'il a déclaré. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur, quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Ça, c'est le moment. Le moment de confinement, c'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de chercher à voir le meurtrissure de notre Seigneur. Ça, c'est le moment de chercher à recevoir la révélation de la part du Seigneur. Ça, c'est le moment d'intimité, de vivre Jésus-Christ et Jésus ressuscité. Le Seigneur a voulu faire voir à ses disciples, à l'Église, mais voici au milieu de vous, les ressuscités. C'est le temps de vivre la puissance de la résurrection. C'est le temps de vivre réellement que celui que nous aimons, celui que nous souffrons, nous suivons, celui que nous prêchons est réellement vivant. C'est le temps que l'Église doit réellement vivre, que Jésus-Christ que nous prêchons, il n'est pas un Jésus d'histoire, il est un Jésus du présent. Il est le grand Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ça, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de chercher à entrer dans l'intimité avec le Maître. C'est le temps que l'Église doit dire, Seigneur, fais-moi voir ton meurtrissure. Seigneur, fais-moi voir ton côté. C'est le temps. C'est le temps où l'Église doit entrer dans l'intimité avec les ressuscités du troisième jour. C'est le temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. La vie chrétienne n'est pas une vie passive. J'ai toujours dit la vie chrétienne est une vie active. Cherche à commencer à grandir dans ta vie spirituelle. Cherche à commencer à grandir dans ta connaissance avec le Seigneur. De la part. Cherche à grandir dans la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a voulu leur grâcer que la mort ne m'a pas arrêté. Je suis plus fort que la mort. Il voulait confirmer à l'Église que ma parole ne peut jamais tomber. J'avais fait la promesse que je reviendrai après la mort. Le troisième jour, il a confirmé la parole. Alléluia. C'était ces jours-là. L'Église était confinée. L'Église était confinée dans la maison. Fermée. Ils ont fermé toutes les portes. Par peur. Ils étaient confinés. Aujourd'hui, le monde est confiné par peur du virus. Alléluia. Et ils avaient peur de Dieu. Aujourd'hui, le monde a peur de la mort. Le Seigneur a dit encore,
que la paix soit avec vous. Vous savez bien aimé, quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, la première des choses qu'il enlève, c'est la paix. Il vient voler la paix. Il sait que quand tu n'as plus de paix, maintenant, c'est son temps. Le chemin est bien arrangé. La porte est grandement ouverte pour lui, afin d'implémenter et d'accomplir sa volonté. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'Église que ces temps de confinement ne puissent pas voler notre paix. Que ces temps de confinement ne puissent pas voler ta paix. Que ces temps compliqués dans le monde ne puissent pas voler ta paix. Alléluia. Parce que l'attitude de l'Église ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Ta paix ne dépend pas de ce qui passe dans le monde. Ta paix dépend de la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Ta paix ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. Ta paix dépend de ce que Dieu dit sur ta vie. Pendant que les autres mamans pleuraient pour les enfants, la maman de Moïse avait la paix. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la parole. Elle a reçu la parole de la fille du Pharaon. Elle pouvait allaiter son enfant calmement. Elle pouvait jouer avec son enfant calmement. Elle pouvait tout faire avec son enfant calmement. Elle pouvait aller au marché avec son enfant calmement. Elle pouvait faire n'importe quoi avec son enfant calmement. Parce qu'elle a reçu la parole de la fille du Pharaon. Toi, bien-aimé, tu as la parole de quelqu'un qui est plus grand. Oh mon Dieu, mon roi, la parole du roi du roi. Il te dit que la paix soit avec vous. Le Seigneur te dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas à sa terre. Voilà pourquoi il te dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Que la paix te soit donnée, bien-aimé. La paix. Garde bien la paix que le Seigneur te donne. Ton attitude ne dépend pas de ce qui se passe dans le monde. La température de l'église ne dépend pas de quel vent qui souffle dans le monde. Mais la température de l'église dépend de l'assurance de son maître. Nous avons l'assurance à la parole du maître. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Le Seigneur a dit, aucun de tes cheveux ne peut tomber s'il le permet. Alléluia. Tu n'as pas encore fini ta mission. Tu n'as pas encore touché tes rêves. Tu n'as pas encore goûté la beauté que Dieu a réservée pour toi cette année. Le corps ne va pas te toucher au nom de Jésus. Tu n'as pas encore donné tes témoignages. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, garde ta paix. Il est au contrôle de la situation. Garde ta paix, bien-aimé. Que nous nous réunissons ou pas, le fait que nous pouvons être connectés même en ligne, nous savons une chose, le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies. Même dans ces temps de confinement, Dieu continue à bénir ses enfants. Même dans ces temps de confinement, tu pourras rencontrer ton Boaz. Même dans ces temps de confinement, tu pourras rencontrer ta Ruth. Même dans ces temps de confinement, le Seigneur continue à donner à ses enfants du boulot. Il continue à donner à ses enfants de finances. Le miracle continue à couler, même dans ces temps de confinement. Pendant que les autres pleuraient, j'avais dit, je l'ai répété encore, la maman de Moïse s'est réjouie. Calmement. Alléluia. Alléluia. Si la parole de la fille de Pharaon fait la différence, laisse-moi te dire, la parole de Dieu est plus grande, plus forte, plus puissante que la parole de l'humain pour faire la différence dans ta vie. Garde ta paix. Alléluia. Pour terminer, le Seigneur dit encore pour la deuxième fois, il dit à ses disciples, que la paix soit avec vous. Vous savez, la Bible dit, les disciples se réjouirent
Parce qu'ils ont vu le Seigneur. Alléluia. Bientôt ton temps de réjouissance va arriver. J'ai dit que bientôt ton temps de réjouissance va arriver. Pourquoi je te l'ai dit, bien-aimé? Je vais encore te dire, bientôt ton temps de réjouissance va arriver. Alléluia. Les confinements précèdent toujours la gloire. Les confinements précèdent toujours la manifestation de Dieu. Les confinements précèdent toujours un grand témoignage. Les confinements précèdent toujours un grand miracle. Les confinements précèdent toujours une action divine. Quand vient le confinement, laisse-moi te dire, de l'autre côté, il y a la gloire qui t'attend. Quand vient le confinement, bien-aimé, de l'autre côté, il y a un grand miracle qui t'attend, bien-aimé. Alléluia. Pendant qu'ils étaient confinés, voilà les cités qui étaient au milieu d'eux. Et ils commençaient à se réjouir. Oh, laisse-moi te dire, c'était ces gens-là qui avaient banni la peur au milieu des Juifs. Ils ont commencé à prêcher Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Il est vivant. C'est même Pierre qui avait régné le Seigneur. Oh, ces jours-là, il s'est mis debout et il a commencé à prêcher la parole de Dieu au milieu de ce même peuple. Et il a dit, celui-là que j'avais régné, il est réellement vivant. Je le témoigne aujourd'hui, il est le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Prépare-toi, bien-aimé, dans ces temps de confinement, que ces temps soient un temps de préparation pour la gloire de Dieu qui est devant toi. Que ces temps soient un temps de préparation parce que le miracle de Dieu est préparé pour toi. Que ces temps de confinement soient un temps de préparation parce que tu vas donner un grand témoignage. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Le confinement ne t'empêche pas à Dieu d'accomplir sa volonté. Le confinement ne bloque pas la main de Dieu. La main de Dieu est plus forte que le confinement. Alléluia. Dans le confinement, Dieu a visité la maman de Moïse. Dans le confinement, Dieu a visité son église. Dans le confinement, Dieu a visité l'église. En réalité, la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, quand il y a eu le jour de la Pentecôte, c'était au temps de confinement. Ils étaient tous dans la chambre haute. Le porte était fermé. Alléluia. Mais le souvenir des souffles. Et le Seigneur a libéré le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là. Oh, bien-aimé, c'est le moment où l'Église doit se préparer. C'est le moment où l'Église doit se préparer. C'est le moment où l'Église doit se préparer. Parce que c'est le temps. Parce que c'est le temps. Alléluia, Jésus-Christ. C'est le moment où l'Église doit se préparer. C'est le moment où l'Église doit se nettoyer encore davantage. C'est le moment où toi, enfant de Dieu, tu vas entrer encore dans l'intimité avec ton Dieu. Parce que la gloire est devant toi. Parce que le miracle est devant toi. Alléluia. C'est le moment des aigles. C'est le moment des aigles. Oh bien-aimé, j'ai dit à l'église, si le confinement va durer 2 mois, cela veut dire que le Seigneur nous a donné 2 mois de prière. Amen. Si le confinement va durer 6 mois, cela veut dire que le Seigneur nous a donné 6 mois de prière intense. Amen. Si le confinement va durer 1 année, cela veut dire que le Seigneur nous a donné 1 année de prière intense. Alléluia. C'est le temps. Pourquoi je vais encore annoncer à l'église, toi qui es là, il ne faut pas marcher la tête baissée. Marche la tête haute. Alléluia. Les confinements touchent le monde. Mais les confinements ne bloquent pas ton Seigneur. Le virus
touche le monde, mais le virus ne touche pas ton Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Là où tu es enfant de Dieu, nous allons prier. Là où tu es, tu vas faire cette prière avec moi. Là où tu commences à prier, dis à ton Dieu, Seigneur, merci parce que j'ai compris que je dois garder ma paix. Merci parce que j'ai compris que même si le temps est compliqué, mais toi tu es au contrôle de la situation. Merci parce que j'ai compris que ça c'est le moment où je dois me préparer. Merci parce que j'ai compris que c'est le moment où je dois fermer la porte à toute distraction. Aide-moi à passer ce temps de confinement avec un esprit rénové, avec une foi renouvelée, avec un engagement renouvelé. Élevons tous nos voix et prions, mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Elohim. Tendre Père, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire, toi qui as le dernier mot. Merci, toi qui as, ô Dieu de gloire, le temps entre tes mains. Merci, toi qui as, ô Dieu de gloire, ô mon Père et mon Dieu, le pouvoir absolu. Merci, ô Dieu de gloire, à toi qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Merci à toi, ô Seigneur, toi qui es le grand Dieu. Nous voulons maintenant, Seigneur, ô Dieu de gloire, non pas seulement nous recommander à cette bénédiction, mais nous voulons aussi recommander, Seigneur, dans ton Église, le corps de Christ, dans les 4 écoles du monde, dans notre belle Seigneur. Préserve et protège tes enfants, Seigneur, dans le vent, tout ce vent. Oui, Seigneur. Toi, c'est qui connais les détails de ce qui se cache derrière ce vent. Toi, c'est qui connais la vraie vérité derrière ces milices, Seigneur. Et c'est que nous savons, oh Dieu de gloire, nous sommes dans l'avion. Et le pilote de cet avion, c'est toi, Jésus. Nous sommes au bord. Nous sommes au bord de cet avion. Et c'est toi qui conduis l'avion. C'est toi qui pilotes l'avion. Et nous dépendons de toi, Seigneur. Que ta grâce repose la vie de tout et chacun, mon Père et mon Dieu. Permets que ces dimanches soient un dimanche spécial pour la vie de tout et chacun, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, là où les gens pleurent, Seigneur, apporte la consolation. Apporte la paix, Seigneur. Mon Père et mon Dieu, te prions. Là où, Seigneur, mon Dieu, les gens ont peur, assis, redonne la paix, Seigneur. Parce que c'est toi qui décide qui a le dernier. Merci encore, mon Père et mon Dieu. Oh Dieu de gloire, pour tout le plan, projet que tu as élaboré pour nous. Merci parce que c'est ce que nous allons vivre dans nos vies. Nous te prions pour nos enfants. Nous te prions, Seigneur grand Dieu, que la vie, la paix soit donnée à nos enfants. Partout où ils se retrouvent, Seigneur, ils peuvent être loin de nous, ils ne sont pas loin de toi. Que ta main puissante puisse être au-dessus de nous. Bénis-les, protège-les. Et tout plan et projet de l'ennemi contre leur vie soit anéanti maintenant. Nous le détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette famille de la gloire de Christ soit davantage bénie. Merci encore parce que tu es au contrôle de toutes choses. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Seigneur, je te prie. Ne permets pas à l'ennemi de venir voler cette parole dans le cœur de tes enfants. Mais permets que cette parole de paix puisse, au grand de tout ça, prendre place dans la vie de toutes les choses. Au nom de Jésus, nous avons ici. Et tous, comme une seule personne, nous sommes. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre service. J'aimerais passer ce message à toute l'Église. Le dimanche prochain, ça sera dimanche 8. L'Église entre en jeûne de prière. Je vous avais promis que nous allons entrer en jeûne de prière. Donc, de minuit, dimanche 8 à minuit pour entre le lundi 9. Donc, l'Église entre en jeûne de prière. Nous allons vous donner les programmes pendant la semaine. On va lancer les programmes pendant la semaine. Et
nous serons, le 2 mai, nous serons en ligne et nous allons prier et implorer encore la grâce de notre Dieu. Soyez tous bénis. Nous allons chanter notre cantique et nous allons faire notre déclaration. Et la grâce nous soit accordée. Je vais appeler ma femme. Et nous allons tous faire la déclaration ensemble. Et quand la servante arrive, nous allons chanter tous notre cantique. Et nous allons faire notre déclaration ensemble. We give Him all the glory. We give Him all the glory. We give Him all the glory. In Christ, we give Him all the glory. We give Him all. We give Him all the glory. We give Him all the glory. We give Him all the glory in Christ. Oh, come, let us adore You. 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 In Christ, in Him there is no failure. 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 In Christ the Lord. Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirigerait les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Tendre Père, nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons encore au lieu de gloire, merci. Merci au lieu de gloire. Toi qui nous as aimés les premiers, qui nous as connus avant même la fondation de ce monde, qui nous as prédestinés, Seigneur, d'être l'instrument, les instruments de ta gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'œuvre salvatrice à la croix du Calvaire. Nous te disons merci pour avoir fait de nos corps le temple de ton esprit. Nous te disons merci pour la communion que tu permets que nous puissions avoir avec toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous te disons merci, mon Père, mon Dieu, pour avoir écrit nos noms dans ton livre de vie. Nous te disons merci, Père éternel, pour tout ce que tu permets, Seigneur grand Dieu. Alléluia, parce que nous avons compris une chose, Seigneur, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et ô Dieu de gloire, toi qui as toujours de bonnes causes, ô Dieu de gloire, pourquoi tu permets les choses dans ce temps d'arriver dans le monde, Seigneur. Voilà pourquoi nous tournons vers toi pour te dire, Seigneur, sois loué, sois exalté. Seigneur, que ce temps, Seigneur grand Dieu, soit un temps agréable, un temps favorable pour la bénédiction de plaisir, Seigneur grand Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons encore merci.
toi qui es au contrôle de la situation. Merci pour ce beau moment. Merci pour ces clips, Seigneur. Permets que Dieu de gloire ces dimanches soient un dimanche béni. Oui, Seigneur. Oui, tendre Père, au nom glorieux et puissant de Jésus. Toi qui m'as mis dans la position, Seigneur grand Dieu, de déclarer la bénédiction. Et tu m'as dit que tu vas l'accomplir. Oui, Seigneur grand Dieu, je déclare, permets que cela soit établi dans le monde spirituel et que tes enfants puissent le vivre dans le monde physique. Je déclare, toi qui écoutes le son de ma voix, déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Ta maison est bénie au nom de Jésus-Christ. Ton âme est bénie au nom de Jésus-Christ. Ton esprit est béni au nom de Jésus-Christ. Ton corps est béni au nom de Jésus-Christ. Tous tes projets sont bénis au nom de Jésus. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. La Bible déclare qu'avec Dieu, notre Seigneur, nous ferons des exploits. Oh Seigneur, je peux le déclarer dans la vie de tes enfants que cette semaine est une semaine des exploits. Recevez au nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine de miracles. Recevez au nom de Jésus-Christ. Cette semaine est une semaine de merveilles sans nombre. Recevez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour la grâce. Permets que ton nom soit davantage élevé, loué, exalté dans nos vies. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Au revoir, au revoir, au revoir. Sois béni, au revoir, mon Jésus. Au revoir. Bon confinement avec Jésus. Bon confinement dans la prière. Bon confinement avec le Seigneur. Demeurez dans la prière, dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen.